Salut Yann, est-ce que tu peux rapidement, s'il te plaît, te présenter pour les gens qui nous regardent, nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr, je suis Yann, je suis coach spécialisé en réathlétisation, donc j'aide les personnes qui ont des douleurs articulaires à s'en débarrasser grâce à la mobilité. Dans quelle situation j'étais avant qu'on prenne contact? Moi, j'étais perdu dans mon business, c'est-à-dire que moi, je suis loin d'avoir pris mon premier accompagnement. Si de mémoire, je suis au moins à mon 7-8e. Donc, stratégie business, j'en entends partout. J'en entends partout, voilà. Mais j'avais toujours cette peur. J'avançais dans la peur. Je faisais les choses par précipitation, par peur. Et aujourd'hui, j'arrive dans mon business à avoir plus de clarté, parce que j'ai gagné confiance en moi, notamment grâce à ton travail, aux exercices qu'on a mis en place. Et surtout, ça, c'est très, très fort ce que tu as réussi à faire parce que tu as réussi à mieux apprendre à me connaître, tu vois. C'est-à-dire que en dehors de Yann l'entrepreneur, je ne me connaissais pas. Et là, donc, tu as non seulement agi sur ma sphère professionnelle, je vais venir sur le sujet après, mais aussi sur ma sphère personnelle, qui je suis. De base, moi, dans ma famille, on s'auto-sabote tous. On n'a tous pas confiance en nous. Et le fait d'avoir pris ce suivi avec toi, vraiment, certains y trouveront de l'égocentrisme, le côté un peu égocentrique, mais moi, je le dis, je m'aime et je suis fier de moi. Et ça, tu me prenais il y a 3 mois en arrière, mais jamais de la vie, j'aurais été capable de dire ça. Hmm, c'est Donc, beau. c'est pourquoi aussi j'ai plus peur dans mon business. Parce que je me dis, j'ai eu des petites victoires. J'ai eu des petites victoires, je suis capable de, donc je suis capable de plus. Mhm. Chose que j'hésitais avant. Top, Voilà. top, top. Aujourd'hui, concrètement, justement, où est-ce que tu en es dans ton business? Quels sont les résultats que tu as pu obtenir? Bien sûr. Alors, en ce qui concerne mon business, le fait de plus prendre soin de moi, c'est bête, hein, mais c'est un conseil qu'on m'a jamais donné, tu vois. Le fait de plus prendre soin de moi, de m'écouter, eh bien, ça a fait que j'ai des idées qui ont fusé, qui sont sorties de ma tête, que j'ai mis en place en 6 jours. J'ai fait 80% de mon chiffre d'affaires mensuel en 6 jours, top chrono, Énorme. 6 jours. Donc, j'étais là, oh, c'est pas en fait. Donc, non, très, très content par rapport à ça. J'aimerais justement qu'on puisse partager à ceux qui nous regardent justement ce conseil qui est contre-intuitif. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs, ils ont cette croyance qu'il faut travailler plus, qu'il faut faire plus pour obtenir plus de chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. C'est que justement, on a ralenti, on a pris soin de se connecter avec tes besoins, avec ton énergie. Et le fait de ralentir et de te reposer, c'est ce qui t'a permis d'être plus productif et de venir encaisser un chiffre d'affaires. Donc, tu dis, en 6 jours, tu as fait le chiffre d'affaires de un mois que tu faisais avant. Exactement, exactement, c'est totalement ça. Et qu'est-ce que je leur dirais? Bah, tout simplement, moi de base, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne prend pas de vacances. Pour la petite histoire, ça faisait 7 ans que j'avais pas pris un week-end. 7 ans. Je commençais à ne plus aller à la salle de sport, etc. Et juste, on a repris une habitude que j'aimais bien faire, c'est prendre du temps pour moi, m'envoyer une information qu'en fait j'ai de la valeur et que c'est important de se respecter en tant qu'individu pour que l'entrepreneur aille mieux et dégage une meilleure énergie. Et ça s'est retranscrit dans mes appels de vente, même, et ça c'est dingue, même dans ma délivrabilité client que j'ai Et trouvé aussi. Tu vois. Et là, je me dis, alors non seulement dans ma délivrabilité client, ça m'a permis de mettre des choses en place où les personnes que j'accompagne ont eu des résultats assez rapidement. Et en plus de ça, j'ai eu des idées à mettre en place dans mon business et qui, encore une fois, m'ont rapporté 80% de mon chiffre d'affaires en 6 jours, quoi. mhm. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à la question un petit peu? Ouais, c'est assez impressionnant, vraiment. Vraiment, je suis très très contente du travail qu'on a pu faire ensemble. Et puis en plus, on partait de loin, effectivement, comme tu l'as dit. Il y avait énormément de peur, très peu de confiance en soi.
un business qui fatiguait et là, on a complètement renversé la donne. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur du digital qui est encore en recherche de la stratégie marketing, du coach business qui va l'aider? Qu'est-ce que tu dirais à cet entrepreneur-là? Je dirais, prends soin de ton énergie. Mhm. Vraiment, prends soin de ton énergie. Après avoir acheté plein d'accompagnements dans tous les sens, on- moi, j'avais pour habitude de me trahir, de faire des choses qui ne me convenaient pas, de faire des... Et ça closait pas, ou alors si ça closait, bah, j'étais pas aligné avec ce que je venais de faire dans ma boîte. Et le fait de prendre soin de ton énergie, juste. Prends soin de ton énergie, tu vas dégager de la confiance dans ta prospection, dans ton closing, tu vas avoir des idées dans ta boîte, comme il m'est arrivé. Et pourtant, je réfléchis tout le temps à ma boîte. Et là, le fait d'avoir pris soin de moi, eh ben, fou, je suis sorti du boulot l'espace d'un instant, mais c'était largement suffisant pour derrière nourrir une créativité que j'avais perdue depuis des années. Mhm. Et en même pas une semaine. En même pas une semaine. J'ai pris soin de moi une fois, j'ai suivi ton conseil juste une fois, et ça a donné ça. Donc, prendre soin de son énergie, on a de la valeur. Prendre soin de l'individu, ce qui va faire grossir le chef d'entreprise. Mhm, mhm. Tout à fait, C'est ce que je veux tout dire. à fait. Bah écoute, c'est super Yann, je te remercie beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a autre chose que toi tu voudrais rajouter? Bah déjà, je t'en prie avec plaisir. Oui, c'est que là, j'ai parlé un petit peu de la sphère personnelle, professionnelle, en société. Je sais pas comment dire, mais je me sens mieux que ce soit avec mes amis. Je me suis toujours bien senti, mais je sais pas, je dégage de la confiance. Ça, c'est quelque chose que mon entourage m'a dit. Je suis plus confiant, moins hésitant, plus rayonnant aussi dans l'humeur. Avant, ça, c'est un truc que j'ai pas dit, ça aussi. Avant de rejoindre ton accompagnement, l'entrepreneur que je suis, son moral, il faisait ça, et ça, et ça, et ça. Et il y a Mhm. eu des gros down psychologiques. Je ne vais pas raconter ma vie, je ne vais pas m'étaler. Et grâce à ton accompagnement, bah ça, et les exercices que tu proposes, me dire, attends, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Parce qu'il y a telle peur, parce que si, parce que ça. On travaille dessus. Et du coup, ça me permet d'avoir plus de recul, notamment sur mes émotions. Et c'est ça qui est très fort aussi dans ton accompagnement. Et c'est pourquoi je disais qu'on apprend à mieux se connaître. Pourquoi je raisonne comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? On vient mettre de la rationalité sur nos émotions et ce qui fait qu'en fait, la magie opère. Ouais, c'est super. Ce que tu es en train de parler là, j'en parlais dernièrement, ça s'appelle la métacognition, c'est-à-dire qu'au lieu d'être victime de tes modes de fonctionnement et de tes modes de pensée, ça te permet de prendre une hauteur, de t'observer avec ces mécanismes-là et justement de pouvoir avoir une action consciente sur ce qui se joue intérieurement et d'en avoir du coup le contrôle de le diriger autrement. C'est super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, je compléterais ce que tu as dit par rapport à. J'ai souvent entendu cette métaphore dans le business et toi, tu me l'as appris à l'implémenter, non pas seulement pour Yann l'entrepreneur, mais pour Yann en tant qu'individu. C'est-à-dire la métaphore, c'est qu'il faut être à la fois l'aigle et le lapin. Le lapin, le fonceur, celui qui passe à l'action, et l'aigle, celui qui a une vision sur son business. Et toi, cette métaphore, grâce à tes exercices, tes conseils, ton coaching, j'ai su l'implémenter pour m'analyser moi-même comme j'analyse mon business. Mhm. Et c'est ce qui a fait aussi que et l'entrepreneur et l'individu que je suis va mieux en fait. C'est top. C'est top et on te souhaite plein de belles victoires pour la suite. Je te remercie beaucoup, Yann, pour ton partage. Je t'en prie avec plaisir. Et une dernière chose aussi, c'est que grâce à ton suivi, en fait, il y a le suivi, donc ce que ça m'a apporté, et le après suivi, je n'ai pas peur parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai des outils que je peux garder à vie. Et en fait, je sais qu'à la moindre peur, en fait, j'ai juste à retourner dans les exercices que tu m'as donnés
et let's go. Donc en fait, il n'y a pas de limite à cette évolution. Il n'y a pas de limite. Et j'ai jamais eu ça nulle part dans absolument aucun accompagnement. Voilà. Franchement, ça me fait super plaisir ce que tu dis parce que effectivement, c'est une réelle volonté de ma part, non pas que de vous faire juste un accompagnement, mais non seulement de vous faire vivre un vrai programme de transformation, mais aussi de vous transmettre des outils qui vont vraiment vous accompagner tout au long de votre parcours, tout au long de votre vie, et par lesquels vous allez pouvoir justement de manière autonome et indépendante pouvoir venir à chaque fois traverser plusieurs phases d'expansion. Ça fait très, très plaisir ce que tu dis parce que c'est vraiment l'intention justement que je mets dans ce programme-là. La mission réussie. Voilà. Pour réussir. C'est top, Yann. Je te remercie infiniment pour ça.